Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, les dés sont jetés. Aujourd'hui se décide le périmètre politique des soutiens du gouvernement de Michel Barnier. Nous saurons qui vote ou non la censure. Nous saurons qui permet ou non au gouvernement de Michel Barnier de perdurer. Nous saurons qui est prêt à soutenir le Premier ministre choisi par Emmanuel Macron pour éviter la cohabitation et perpétuer sa politique. Si on s'en tient aux paroles, voilà ce que nous avons entendu. Des soutiens du président qui, pour un nombre d'entre eux, participent au gouvernement mais ne le soutiennent pas tout le temps. Par contre, des membres du Rassemblement national qui, eux, soutiennent le Premier ministre mais ne participent pas au gouvernement, au final, on s'y perd. Il faut donc revenir à ce qui est tangible et concret, les votes. Monsieur le Premier ministre, ceux qui vous soutiennent quoi qu'il en coûte, ceux qui se lèvent pour vous applaudir, ceux qui vous soutiendront quoi qu'il arrive, ce sont les 47 députés de Les Républicains. Ceux qui, à travers vous, se soutiennent d'abord eux-mêmes. Ceux qui conservent leur poste ministériel et l'illusion d'être importants sont tout au plus 164 députés du camp présidentiel. Cela ne suffit pas à garantir les 289 voix vous permettant de ne pas être renversés. Ils vous font donc le soutien de ceux qui vous fixent des conditions bienveillantes et vantent votre courtoisie, les 141 députés d'extrême droite. C'est mathématique, sans le soutien du Rassemblement national, votre gouvernement serait renversé. Les votes sur cette motion de censure sont donc la démonstration de l'accord politique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le premier peut ainsi continuer sa politique alors qu'elle est rejetée par les Français et la seconde peut gagner du temps pendant que se déroule le procès dans lequel elle est accusée d'avoir organisé le détournement de l'argent public au profit de son parti. Cet accord entre Emmanuel Macron et l'extrême droite, il transpire par la nomination d'un homme au poste de Premier ministre, un homme qui reprend les mots antisémites de l'Action française quand il parle de Français de papier, un homme qui devrait être condamné pour injure publique à caractère raciste lorsqu'il explique de jeunes Français qu'ils sont en état de régression ethnique, un homme qui aujourd'hui veut mettre fin à l'état de droit. Cet accord entre Emmanuel Macron et l'extrême droite, il apparaît quand sont nommés au gouvernement 5 ministres n'ayant pas voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution et 6 ministres ayant voté contre le mariage pour tous. Enfin, cet accord entre Emmanuel Macron et l'extrême droite, il se manifestait dès votre nomination, Monsieur le Premier ministre, car vous, en 2021, vous preniez déjà la suppression de l'AME, le moratoire sur l'immigration et la retraite à 65 ans. Je dirais qu'au final, le socle parlementaire le plus évident, le plus cohérent du gouvernement Barnier se trouve d'abord au sein du groupe de Laurent Wauquiez et de Marine Le Pen. Les pièces rapportées au final, ce sont vous, collègues du mouvement démocrate Renaissance et Horizon. Vous qui vous êtes engagés, je le crois sincèrement, derrière un homme qui avait un projet, celui de dépasser les clivages gauche-droite, de faire progresser le libéralisme économique, mais aussi le libéralisme sur le plan sociétal. Vous qui vous sentiez unis par l'idée de progrès et d'humanisme, vous voilà aujourd'hui à tenir la chandelle entre la droite radicalisée et l'extrême droite. Collègues, vous entrez dans un engrenage sans fin. Je sais que beaucoup d'entre vous, à l'intérieur d'eux-mêmes, se disent « l'accord avec l'extrême droite, jamais ». Mais aujourd'hui, si vous ne votez pas la censure du gouvernement Barnier, vous acceptez d'être lié à l'extrême droite qui soutient votre gouvernement. Et allons plus loin. Aujourd'hui, la censure n'est pas votée et après. Le 49.3 sur le budget vous donnera peut-être un petit répit, même si là encore, il faudra bien garantir que le gouvernement ne tombe pas. Et après le budget, vous ferez adopter la loi d'orientation agricole en mêlant vos voix à l'extrême droite, car après tout, c'était le texte présenté par le gouvernement Attal. Puis après, sans même vous émouvoir un seul instant de l'incohérence entre le soutien aux paysans et le fait de faciliter la disparition de leurs terres, vous ferez passer grâce à l'extrême droite le détricotage du zéro artificialisation nette. Et ensuite, vous réformerez le code de la justice des mineurs avec le soutien de l'extrême droite, vous vêterez les nouvelles places de prison, vous détricotez la SRU, vous réformerez encore la réforme de l'assurance chômage et tout ça avec l'extrême droite ? Accepter cela
c'est se trahir. C'est trahir le résultat des votes du 16 juillet, l'élan populaire, démocratique qui a rejeté l'extrême droite. Ce vote, le vote de millions de Français nous oblige. Car oui, chers collègues, vous avez le choix. Il est faux de dire que le gouvernement Barnier est la seule option pour garantir la stabilité du pays. La cohabitation permet également une stabilité institutionnelle et une rupture politique. De 1986 à 1988, de 1993 à 1995, de 1997 à 2002, nous étions en cohabitation. Et cela n'a pas provoqué le désordre. Au contraire, la gauche en cohabitation a fait adopter de grandes lois, la réduction du temps de travail avec les 35 heures, l'instauration de la couverture maladie universelle, le retour du droit du sol et le pacte civil de solidarité. Au regard des votes du 7 juillet dernier, c'est bien en cohabitation que nous devrions être. À votre place, Monsieur le Premier ministre, devrait se trouver une jeune femme de 37 ans qui a fait la défense des services publics son engagement prioritaire. Vous avez eu plusieurs semaines pour constituer votre gouvernement. Lucie Castet, car elle était désignée par la première force de l'Assemblée, aurait dû avoir le droit de chercher à construire son gouvernement, de chercher des majorités et de construire des compromis. Aujourd'hui, la réforme des retraites serait abrogée. Personne n'aurait à travailler 2 années de plus. Les syndicats auraient déjà été réunis pour tenir une conférence de financement. Oui, votre nomination, c'est le maintien de la réforme des retraites. Nous aurions un ministre d'État de la transition écologique qui aurait déjà décrété un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutiers et sur les méga-bassines. Notre Assemblée débattrait en ce moment même d'une loi énergie-climat ambitieuse, mettant en place un plan climat assumant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone en 2050, qui instaurerait une loi de programmation pour la rénovation des bâtiments et des logements, qui structurerait la filière des renouvelables en France et qui planifierait la relocalisation des activités économiques, y compris industrielles. Nous aurions un ministre de l'Intérieur qui aurait présenté un plan de déploiement de la police de proximité, augmenté les effectifs de la police judiciaire, mis en place un nouveau code de déontologie de la police, interdit les LDB et les grenades mutilantes. Nous aurions enfin mis en place une véritable politique d'accueil, arrêtant les restrictions sur la politique familiale et régularisation celles et ceux qui vivent en France, qui travaillent en France et dont les enfants étudient à l'école française. Notre ministre de l'Éducation nationale aurait mis un terme à la réforme du choc des savoirs. L'argent dédié aux uniformes aurait été repris et il aurait participé au financement de l'embauche de professeurs pour réduire le nombre d'élèves par classe. Notre ministre du Logement défendrait devant le Sénat une grande loi pour garantir le droit au logement effectif, rendant l'encadrement des loyers obligatoire dans toutes les zones tendues, instaurant une garantie universelle des loyers, abrogeant la loi Kasbarian. Nous aurions redonné des moyens aux bailleurs HLM. Nous aurions réinstauré un ISF climatique, instauré une contribution sur les entreprises pétrogazières, supprimé la flat tax et les niches fiscales pour l'environnement, proposé une loi sur les déserts médicaux, conditionner l'ouverture des cliniques privées à la participation à la permanence de soins et à la garantie du zéro reste à charge, interdit les polluants éternels. Bref, nous aurions réalisé une véritable rupture politique. Alors, chers collègues, membres du groupe Renaissance, Horizon, Modèle, est-elle si insupportable cette rupture politique que vous préfériez un gouvernement soutenu par le Rassemblement national plutôt qu'une alternance politique ? Est-ce vous plus attaché à protéger les grandes fortunes des impôts qu'à garantir notre état de droit ? Ne pas voter la censure aujourd'hui, chers collègues, c'est prendre le risque qu'à chaque vote, vous vous dépouillez un peu plus de vos valeurs. En acceptant la décision d'un seul homme, celui de l'accord avec l'extrême droite, tout aussi président soit-il, vous pouvez vous dévoyer, vous pouvez vous trahir et au final quitter cet hémicycle dans le déshonneur. Merci.